le projet que je suis en train de préparer depuis le début août, en fait, c'est un projet où, quand je me questionnais en fait à savoir qu'est-ce que j'allais proposer, j'essayais de voir en fait comment que je pouvais amener le spectateur à vivre la mort imminente d'un objet ou d'un objet animé finalement. Soit une mort qui serait proche d'arriver ou une mort qui venait d'être vécue, qui serait, comment dire, fraîchement sortie du four, qu'on pouvait encore sentir un peu le vivant à l'intérieur du corps. Donc pour s'y faire, j'ai finalement proposé deux médiums, un dessin puis une installation. Dans l'installation, on peut voir, mais c'est sûr que le projet est encore en construction, mais pour le moment, le projet s'avère être un beluga, qui est finalement une forme difficilement reconnaissable, informe, qui vient d'être probablement décédé, qui est échoué sur le quai de Saint-Jean-Port-Joli. Puis par cette forme-là, finalement, le spectateur est confronté à savoir, finalement, à juste vivre ce moment-là où que le beluga se serait échoué, puis d'essayer de reconnaître le nombre de temps, finalement, qui serait là, qui reposerait. Puis par le dessin, ce que j'ai décidé de faire, c'était de présenter un animal qui serait encore vivant, puis de l'enrober dans un sac de plastique hermétique pour proposer finalement la capture d'un dernier souffle d'un animal, comment vivre, comment essayer de prolonger finalement ce moment-là, de le figer dans le temps, puis de capturer un dernier souffle qui pourrait être continu, donner cette illusion-là d'un souffle continu à l'intérieur d'un sac hermétique. En fait, c'est davantage poétique, comme tu le mentionnais, parce que c'est pas que la question écologique n'est pas soulevée, parce que, évidemment, dans la société dans laquelle on évolue, c'est certain qu'elle est présente, puis que je grandis là-dedans, puis que je fais face à ces problèmes-là, comme tout le monde. Peut-être que la figure alimentaire m'inspire plus en ce sens-là, en sachant que l'homme a toujours le dessus sur l'animal. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là que je vais prioriser l'animal dans mes œuvres. Créer aussi chez le spectateur un sentiment d'impuissance par rapport à la scène qui se passe. Mais c'est certain qu'à la base, l'œuvre est utilisée pour son caractère poétique beaucoup plus qu'écologique. Mais évidemment, le contexte de Saint-Jean-Port-Joli, c'est sûr que c'est un paysage qui est très inspirant. Le bord de l'eau, l'horizon, ça l'a beaucoup influencé. L'idée aussi que je choisissais certains animaux plus que d'autres. Je suis plus habituée de travailler avec des mammifères terrestres que des mammifères marins. Puis le mammifère marin, comme le beluga, m'a beaucoup inspiré à ce moment-là à cause de Saint-Jean-Port-Joli, en sachant très bien que c'était une scène qui était probable de voir un beluga échoué sur le bord de la rive. Puis aussi avec les différents lieux qui sont présentés à Saint-Jean-Port-Joli, comme le cimetière où je vais présenter mon dessin, qui a beaucoup inspiré finalement toutes les textures qu'on retrouve dans le dessin, l'aspect humide, les fleurs, tout ce rapport-là à la mort aussi, la manière que les pierres tombales sont construites dans le cimetière de Saint-Jean-Port-Joli, c'est vraiment particulier. Ça ressemble à des lits finalement, que les gens s'endorment. Ça, je trouvais que c'était, en fait, habituellement, j'aurais jamais utilisé le cimetière. C'est vraiment ce cimetière-là qui est particulier. La manière que les pierres tombales sont disposées aussi. Je trouvais que c'était beaucoup plus reposant puis poétique, puis non très peu dramatique comme cimetière. C'est ce qui me plaisait dans ce lieu-là. Puis c'est sûr que le quai aussi, ce qu'il offre, c'est une vue qui divise complètement le ciel, la terre, puis qui est toujours finalement, qu'on peut toujours observer l'horizon. C'est que ça crée un grand vide. Je trouvais que c'était un lieu qui était neutre, de pouvoir avoir accès à l'eau comme ça, puis finalement après c'est le ciel, qui n'était pas influencé par tout le caractère touristique de Saint-Jean-Port-Joli. Puis sinon, pour ce qui est de la résidence, mais c'est ma première résidence. Donc, c'est sûr que qu'est-ce que je trouve qui est le plus fabuleux, c'est l'expérimentation qui est possible pendant tous ces séjours-là qu'on n'a pas habituellement en atelier. Je trouve que de pouvoir expérimenter puis se tromper 1000 fois, c'est possible ici. Puis
Puis tu as toujours des commentaires, des critiques sur ton travail qui fait que tu peux avancer beaucoup plus rapidement que si tu es toute seule chez toi à essayer de trouver de l'inspiration. Tandis que là, en plus, tu peux vraiment aller te promener puis être influencé par tout parce que tout est différent que dans ton lieu habituel de travail. Ben moi, c'est comme ça que je l'avais perçu en fait quand j'avais connu la thématique entre parenthèses du projet Fabriquer l'improbable. Pour moi, en fait, tout ce qui est improbable, c'est ce qui se rapproche très beaucoup du probable. Fait que finalement, je me suis vraiment inspirée de ce qui pouvait être probable, puis de différer, de vraiment faire une petite transition pour aller vers l'improbable, mais de conserver des aspects qui sont très probables dans l'œuvre, puis de proposer finalement une manière qui est juste assez différente pour qu'on conçoive que c'est une œuvre, que c'est pas réel. Fabriquer l'improbable dans la manière que je l'avais réfléchi, en fait, c'était vraiment de voir qu'est-ce qui était commun puis quotidien dans la manière qu'on vit, puis de voir quelles propositions qu'on pouvait faire à partir de ça. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, quand on vit avec des trucs qui sont déjà préétablis, puis qui sont normales, comme la manière qu'on appréhende la mort dans notre société, qui est assez particulière. L'idée que ça devient une coupure puis une fin assez dramatique souvent, puis ce qui est finalement réel comme sensation de penser, de concevoir la mort de cette manière-là. Puis dans le fond, moi, ce que je voulais proposer, c'était une manière d'essayer de ralentir cette transition entre la vie et la mort. L'idée de pouvoir ralentir ce processus-là puis essayer de capturer ou de saisir finalement l'insaisissable, cette partie-là qui s'envole, qu'on n'est pas capable de capter, puis de saisir, puis de se rendre compte que si on prenait peut-être plus le temps d'apprivoiser de la mort, on vivrait beaucoup mieux avec le deuil qui s'ensuit. Puis c'est quasiment comme banaliser finalement ce moment-là pour le rendre commun, puis le rendre accessible, au lieu de le rendre étranger. Ouais.